Bienvenue à votre journal du Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes à Gueule Tapée. Derrière nous, la Zawiya de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. La présentation du lieu ainsi que le portrait de Serigne Abdou Aziz Sy en fin d'édition. Mais avant, ouvrons la rubrique des reportages du jour. Le débat est né et a enflé sur les réseaux sociaux avant d'atterrir sur la table des autorités. Une marque de détergent Minan est accusée d'avoir repris le code de l'emballage alimentaire pour écouler son produit. Une confusion qui, pour certains, pourrait être fatale aux enfants habitués à trouver leur goûter dans ces mêmes emballages. Reportage Maimouna Diallo. Quelques tweets et posts d'alerte ont suffi à enflammer la toile 221 autour de ce détergent. Son péché, avoir repris les codes de l'agroalimentaire afin de rendre le produit plus attrayant. Un bad buzz qui a réussi à attirer l'attention des autorités. Quand nous avons vu l'information sur les réseaux sociaux, nous avons saisi les services compétents qui ont commencé depuis hier à évaluer l'ensemble des quantités qui sont déjà sur le marché. Ce n'est pas le produit lui-même, mais c'est sa présentation. On ne peut pas mettre un produit toxique dans une bouteille d'eau. Ces personnes vulnérables, on en a rencontré, mais Ousmane semble outillé pour se prémunir de certains dangers. Oui, ça ressemble du jus, mais ce n'est pas du jus. Personne, moi je le savais, ça c'est du Mada. C'est un produit qui doit avoir d'autres emballages parce que, imaginons-nous, la mère qui achète ça ou bien le père qui achète ça, il saura que c'est un détergent. Mais il faut aussi penser aux enfants qui viennent qui ont tendance ou bien qui ont l'habitude de voir ça chez d'autres emballages de jus. Ils vont le confondre avec des jus de fruits et là, on ne va pas s'imaginer aux conséquences. Qu'en est-il des autres plus téméraires à farfouiller dans les cuisines? Dans leur ligne de défense, la société est incriminée parle d'investissement 100% sénégalais avec des emplois à la base, mais ici, il ne s'agit que de marketing. Ce n'est pas l'identité de la société qui est importante, parce qu'un Sénégalais ne doit pas tuer des Sénégalais. Un Sénégalais ne doit pas mettre les Sénégalais en danger de par son manque de professionnalisme ou bien de par ses négligences. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut le voir. Il faut voir qu'aujourd'hui, c'est une entreprise est une entreprise, quelle que soit sa nationalité, elle doit respecter les normes de fabrication, d'étiquetage, de production, de distribution, de qualité, etc. Et donc, c'est uniquement comme ça qu'il faut le voir. Nous, on ne regarde pas si c'est un Sénégalais ou c'est pas un Sénégalais. Ça aurait été une société étrangère aussi, le traitement serait pareil. Le retrait des segments non adaptés va être enclenché dans Dakar, suivi du reste du pays. Les embouteillages à Dakar, on en parle dans cette édition. Les automobilistes éprouvent d'énormes difficultés et plus l'heure de la rupture approche, plus les bouchons s'accumulent. C'est un reportage d'Isidore Oumoubikabou. Dakar est habitué à des bouchons tout au long de l'année. En ce mois de Ramadan, le calvaire des usagers de la route s'accentue. À quelques heures de la rupture, chacun essaye de se frayer un chemin pour prendre part à la rupture du jeûne avec la famille. Selon ce chauffeur, le Ramadan est loin d'être la cause et c'est juste le non-respect du code de la route qui crée les embouteillages. C'est juste le non-respect au code de la route, parce que pour avoir le permis, vous passez d'abord le code puis la conduite et je vois actuellement que le code n'est pas respecté et si nous respectons le code de la route, il n'y aura pas ce désordre au niveau de la circulation. Ça n'a rien à voir avec le Ramadan? Non, ça n'a rien à voir avec le Ramadan parce que l'embouteillage est fi. Désemparés, certains à l'image de Fallou préfèrent attendre la rupture pour emprunter le chemin du retour. Après une journée bien chargée, ces employés vivent difficilement ce mois de Ramadan. Moi, j'habite dans la banlieue. Je préfère attendre après la rupture au moment où la route est plus fluide pour rentrer. Je pense que ce sont les heures de pointe qui occasionnent tout ça. Vraiment, c'est difficile et chacun aimerait rompre le jeûne. Mais quelle doit être la solution? Les usagers sollicitent un service d'ordre supplémentaire. Je lance un appel aux policiers, aux gendarmes qui sont nombreux dans les casernes à venir vraiment régler ce désordre-là pour une bonne fois pour toutes.
De 16h à 18h, quitter Dakar pour la banlieue est un vrai parcours du combattant. En cette période de Ramadan, chacun crée sa propre stratégie pour éviter les bouchons. Place à présent au portrait du jour. Nous allons à la rencontre d'un chauffeur de taxi. Son nom, Ababakar Sy. L'homme est doté d'un caractère sage et généreux. Cheikh Hassan Fall nous dresse son portrait. Il est dans sa voiture la majeure partie du temps, coincé entre les embouteillages et les klaxons. Ababakar Sy, la soixantaine passée, et en tant que taximan, il vit assez bien le mois de Ramadan. Moi, j'ai l'habitude. Parce que le matin, dès que je mange chez moi, alors à l'après-midi, je ne mange pas. J'ai l'habitude, ça fait des années. Je mange que le soir, je descends à 19h. Arrivé à la maison, je mange, il n'y a pas de problème. Son seul problème durant ce mois, les embouteillages, réalité qui l'oblige à rester conciliant. Au niveau de la circulation, c'est très difficile. Hein. Il faut être beaucoup patient et tolérant. Sinon, ça ne marche pas. Parce que le Sénégalais a peur de la faim. Alors, même si vous avez la priorité et vous forcez, il y a quelqu'un qui vient, il gâte votre voiture. Parce qu'il a faim, il est fâché. Le Sénégalais, s'il a faim, il faut se méfier. Il est plus fort qu'un lion. Même si j'ai la pureté, je fais attention. Si tu forces, je te laisse passer. Sa relation avec ses clients pendant le Ramadan est des plus cordiales. Moi, avec mes clients, il n'y a pas de problème. Parce que des fois, il y a un client qui vient même avec ses problèmes et il te raconte ça pour que tu lui conseilles. Il y a des clients aussi, vraiment, ils se fâchent à la maison, alors ils rentrent dans ton taxi, ils te provoquent. Mais moi, je gère. Jusqu'à votre arrivée, vous descendez, vous me payez mon argent. Finalement, tu me dis merci papa, je vous dis merci. Je m'en vais. Un mois pendant lequel il gagne plutôt bien sa vie. Le mois de Ramadan, ça marche très bien, le taxi. Ça marche très bien. Vraiment, parce que nous qui sommes là au supermarché, le mois de Ramadan, on gagne le double. Ababakar entame sa 20e année comme chauffeur de taxi, une carrière que ses collègues apprécient pour sa sagesse et son ouverture. La nouvelle de sa disparition avait plongé tout le pays dans la consternation. 22 ans après, le Sénégal pleure toujours Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Né en 1904, Serigne Abdou Aziz Sy est le 4e fils de Seydi Hadji Malick Sy. Cet homme multidimensionnel a marqué le Sénégal d'une empreinte indélébile. Dabakh, comme on l'appelait affectueusement, tient sa réputation de sa générosité et de son altruisme. Pétri de spiritualité, Serigne Abdou Aziz Sy a fait ses humanités près de son père, ses grands frères et des moukhadams de son père tels que Serigne Adi Touré. Il a fréquenté également plusieurs centres d'excellence, notamment l'université de Tivaouane, celui de Mbakoumé dans le Cayor, avant de partir à Saint-Louis à l'âge de 26 ans. Troisième khalife général des Tidjanes en 1957, Dabakh a été un véritable régulateur social. Durant son khalifa, il n'hésitait pas à monter au créneau et à appeler à l'apaisement à chaque fois que le Sénégal était au bord de l'embrasement. Pacifique, humble, courtois et discret, Serigne Abdou a su tisser dans les pays arabes, notamment au Maroc et en Arabie Saoudite, un tissu relationnel très résistant, avec un seul et unique objectif, consolider la Oumma islamique. Après 40 ans de khalifa au service de l'islam et de la tariqa, Serigne Abdou Aziz Sy rejoint le royaume des cieux le 14 septembre 1997 à l'âge de 93 ans. Jour de brouillard, au propre comme au figuré, ce que tout le monde voyait comme étant un signe fort à l'image de la dimension de l'homme. Laissant derrière lui tout un peuple orphelin, Abdou Aziz Sy continue toujours à jouer son rôle de modérateur, bien qu'il ne soit plus là. En atteste le 23 juin 2011,
quand sa voix véridique a suffi à ramener certains à de meilleurs sentiments grâce à des archives sonores diffusées sur toutes les ondes de la bande FM. assemblée bi def noonu. nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. waaye ku dem ca kanam président Abdoul Aziz Ndaw bu fa liir projet bu dul dëgg. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waaye bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple yi. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah nag. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen teewee. waaw bërëb bi mooy fi ngeen ñëw nii moom la ñuy wax Pomba muy Gueule Tapée di kër Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh. Vous êtes au domicile de Mame Abdoul Aziz Sy à Gueule Tapée. Le lieu est surnommé Pomba. Tout juste derrière nous se trouve la Zawiya. C'est ici que Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh séjournait quand il était à Dakar. Selon lui, c'est Seydi Aboubacar Sy, khalife général des Tidjanes d'alors, et Seydi Mohamedoul Mansour, le père de l'actuel khalife, qui ont posé la première pierre. C'est une maison de Dieu. La maison abrite une école coranique et une zawiya. Et pendant le ramadan, on y effectue des tafsirs au Coran. C'est moi-même qui fais le tafsir ici. Ce lieu est symbolique, est un patrimoine, car c'est ici que Mame Abdou recevait les personnalités politiques et syndicales en cas de crise. Ce domicile fait partie de l'histoire du Sénégal. te am ñu koy dox recevoir na leen fii kon kër la goo xamante ni daanaka ci bokk na ci histoire du Sénégal. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.